donné des larmes aux yeux. Des personnes qui viennent parler du châtiment de Dieu. Vous êtes maudits. Comme si vos enfants seront éternels. Nous tous, on peut être assis comme ça. Moi, tu vois, ma secrétaire est en train de venir avec mes enfants. Elle est dans la voiture. On peut m'appeler pour dire, ah, monsieur, excusez, c'est monsieur Tan, oui. Est-ce que vous pouvez vous rendre à l'hôpital? Il y a quoi? Il y a pu avoir un accident. Et quelqu'un qui a bu peut venir frapper ma voiture et partir avec mes enfants. C'est la grâce de Dieu. Et je prie que tous ceux qui sont en train de partager cette vidéo, qui mettent les cœurs, que Dieu protège vos familles et vos enfants. Ma page a un problème, donc mettez assez de cœur, partagez assez la vidéo. J'ai mal. Et j'aimerais faire ce petit direct pour m'adresser à Love Gugu. Ma soeur, je ne connais pas comment on dit Yako dans ton ethnie. Je sais ce que c'est que la mort, Love Gugu. Je connais la mort. Et je sais qu'actuellement, dans l'état dans lequel tu es, c'est pas facile. Mais ma soeur, Love Gugu, on sera prêt pour toi. On ne te le dit pas pour avoir de l'amour de quelqu'un. On ne te le dit pas pour avoir des cœurs ni des gemmes. Parce que tes enfants, tu les as toujours protégés. Et tes enfants, tu les as toujours honorés quand tu as été face à nous. Parce que tu es une personne vraie. Je me rappelle la seule fois que toi et moi nous nous sommes vus. C'était à Bonjour 2022 de Paris. J'ai vu une femme qui a un vrai cœur. Tu ne sais pas faire l'hypocrisie, Love Gugu. Yako. Ma soeur, Yako. Yako. On ne sait pas comment on va aller donner les condoléances. Comment on va aller dire Yako. On ne sait pas où on doit aller dire Yako. Mais on attend le programme. Moi, Jean Abidjan lundi. S'il doit revenir pour aller te dire Yako, je reviendrai pour aller te dire. Parce que tu es une personne vraie. Dans les preuves que tu es en train de vivre là. Tous les blogueurs et tous les influenceurs doivent être un pour te soutenir. Si autour de la mort, on ne peut pas s'entraider, c'est que nous ne méritons même pas d'être appelés des êtres humains. À plus forte raison des Africains. Love Gugu Yako. Love Gugu Yako. Love Gugu Yako. Si l'information qui nous est revenue s'avère exacte, parce que j'ai vu plusieurs, les coachs à Monchi ne peuvent pas passer, Lolo Beauté, je parlais, ne peut pas publier quelque chose comme ça si c'est pas truc. Mais je viens, tant que ton frère te dit Yako. Moi, j'ai 43 ans, je ne connais pas ton âge. Si tu es ma petite soeur, gloire à Dieu. Mais tu es ma maman, parce qu'une femme est toujours une maman. Ton fils, Dieu a décidé. Dieu qui décide des vies. Dieu qui nous donne la vie. Dieu qui dit quand est-ce que tu viens au monde et quand tu pars. Ce grand Dieu-là a dit aujourd'hui, Love Gugu, il prend ton fils pour le faire quitter dans ce monde de haine, d'hypocrisie, de méchanceté, de maladie et de souffrance. Lui, Dieu le prend. Tu as l'espérance de le revoir au paradis. C'est pas l'homme qui juge. C'est pas nous là qui allons décider de toi, Love Gugu, si tu es au paradis ou si tu es ailleurs. Le seul qui décide, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tu as toujours démontré ton amour pour ce grand Dieu. Nous ne sommes personne pour juger ta vie, Love Gugu. Nous ne sommes personne. Nous ne sommes rien dans ce monde. Rien pour juger ta vie. Mais la seule chose que j'aimerais te dire, ma soeur, tes autres enfants ont besoin de toi. Et ils ont besoin de voir une maman forte pour leur remonter le moral. Pour leur dire, Dieu en a décidé. Dieu en a décidé. Au paradis, on se reverra. Love, Gugu, la mort est la chose la plus douloureuse. Elle n'échappe pas. Et tu te dis, peut-être, qu'est-ce que j'aurais pu faire pour que cette tête à son col-là. Tu vas entendre beaucoup de choses. Parce que nous sommes dans un monde impitoyable, un monde cruel, un monde méchant, où même dans la mort, des gens apprennent à pouvoir t'humilier. Ma soeur, quitte les réseaux sociaux et vite. Fais ton deuil. Pleure.
Maman Love Gugu, pleure. Vide-toi. Et ensuite, lave ton visage. Regarde à Dieu et dis-lui merci. Dis merci à Dieu pour sa volonté. Montre à ce Dieu-là que la mort ne pourra pas te séparer de lui parce que lui, il a perdu son fils unique. Love Gugu, le monde dans lequel nous sommes là, nous avons l'espérance un jour de nous revoir et les morts ne sont pas morts. Ton fils est quitté dans son corps. Il est maintenant un esprit. Il y a des moments donnés, tu vas le voir. Il y a des moments donnés, il va te parler. Moi, avant qu'on me disait, c'est oh, ça c'est l'esprit de mort. Je disais, ça c'est un esprit de mort qui vient te parler. Mais il a fallu que moi, je perde ma femme pour comprendre que les morts ne sont pas morts. Love Gugu, nous on t'aime. La majorité des gens sur les réseaux sociaux, j'aimerais que vous mettez les cœurs. J'aimerais que tous les commentaires soient des commentaires adressés vos condoléances à Love Gugu. Je demande, je fais ce direct pour que chacun d'entre vous puisse mettre un mot, partage la vidéo et donne un seul mot de réconfort à cette femme, à cette dame, à cette maman. Love Gugu, je t'aime. Love Gugu, on t'aime. Je n'ai pas le don de savoir faire genre. Je ne sais pas faire ça. Parce que mon âme ne serait pas en paix. Mais je viens dans ce petit direct que je demande à tous mes abonnés de partager, tous ceux qui verront, de partager cette vidéo. On aimerait te dire Yako. Et que Dieu qui a créé le ciel et la terre, c'est le seul, en toute la journée aujourd'hui. Je vois même des commentaires des gens qui disent c'est son seul. Je ne sais pas si c'est ton seul. Vraiment. En toute la journée, j'étais couché. J'étais couché. En train de penser à ma femme. Toute la journée. Je suis allé au Portugal. Ça ne m'est pas arrivé dans ces temps-ci. Je suis allé en Israël, je suis revenu. Je pensais à elle. Et je disais, qu'est-ce que je peux faire encore pour que ma femme soit fière de moi? Love Gugu, aujourd'hui là, c'est ce que ton fils attend de toi. Qu'est-ce que tu peux faire afin que ton fils soit encore fier de toi? Parce qu'il te regarde, lui il a fini sa mission. Ton fils est venu pour une mission. Ton fils est venu sur terre pour quelque chose. Il a accompli sa mission, maintenant il est parti auprès du Père. Le Dieu qui l'a mis dans tes entrailles. Peut-être que tu n'étais pas prêt à faire un enfant. Mais Dieu dit, je vais mettre ce fils-là dans ton ventre. Et il a mis. Peut-être que tu ne voulais pas le garder. Mais Dieu dit, l'enfant il est collé. Et l'enfant il te collé, il est sorti. Il a grandi. Il a vécu. Et Dieu a dit, viens. Il y a des gens qui naissent pour partir à 15 ans. Il y a des gens qui viennent sur le monde pour accomplir leur mission. C'est 30 ans. Ils finissent, ils s'en vont. Il y a des gens qui viennent en mission. C'est pour accomplir leur vie là. C'est pour 80 ans. Dieu sait pourquoi. Ils s'en vont. Mais les êtres qui partent vite sont des envoyés de Dieu. Les êtres qui partent vite sont des envoyés de Dieu. Ils viennent pour des missions précises et ils partent. Ils nous apportent un bonheur et ils partent. Si nous voulons les retenir dans ce monde, c'est que nous n'aimons pas ces personnes. On doit accepter le départ. On doit accepter du fait que ces personnes partent. Et on doit dire à ces personnes, merci pour ce que vous avez accompli dans nos vies. Aujourd'hui, tu as maintenant des souvenirs. Tu n'as que des souvenirs de toi et de ton enfant. Les bons moments que vous avez passés ensemble. Je ne mettrai pas sa photo. Parce que c'est à toi que je suis venu parler. Peut-être que tu verras cette vidéo dans 10 jours. Peut-être dans 5 jours. Peut-être dans 1 mois. Mais j'aimerais que tu retiennes une seule chose. Love Gugu. Ton fils n'était pas ton fils. Ton fils n'était pas seulement ton fils. Ton fils était notre enfant. Et ton fils était venu en mission. Il a accompli sa mission devant Dieu. Dis merci à Dieu. Comment j'ai perdu ma femme? La première personne à qui j'en voulais, ce n'était pas le médecin qui a opéré ma femme. La première personne à qui j'en voulais était Dieu d'avoir pris ma femme. Je l'en voulais. Je murmurais, j'insultais le ciel. Je me levais le matin, je vais sur la dalle, je regarde le ciel, je dis, tu es un mauvais Dieu.
Je m'en foutais de tout ce que les gens racontaient. Parce qu'il a dit, tu peux me faire passer par toutes sortes d'épreuves. J'ai tout accepté. Mais cette épreuve, je suis prêt à te régner. Parce que je ne peux pas l'accepter. Je n'oublierai jamais. Pendant que je parlais au CEP, j'ai vu l'image de ma femme. Toute heureuse. Toute en joie. Comment pourrais-je être triste? Comment pourrais-je en vouloir à Dieu qu'il ait pris ma femme pour l'amener au paradis? Puis moi, je l'en veux. Pourquoi? C'est là que j'ai compris que je devais me taire et accepter sa volonté et parler à mes enfants. Tous mes enfants ont fait des rêves où eux tous ont vu leur maman au paradis. Tous mes enfants. Dans la même nuit, ils se sont levés. Papa, on a fait un rêve. Papa, l'autre, tu as fait le rêve. J'avais la chair de poule. C'est pour ça qu'on voit mes enfants qui sont forts. On se pose la question, non, les enfants, non, mes enfants sont forts. Parce que Dieu leur a montré leur maman au paradis. Tous mes enfants ont fait le même songe. La même nuit, j'ai compris que Dieu, il est bon. Lors du Dieu est bon, il ne sera jamais mauvais. Dieu, là, il n'y a pas son deux. Il est bon et il sera toujours bon. Si nous, là, ce n'est pas enfant, il y a longtemps, on avait demandé à Dieu de nous prendre pour quitter ce monde plein d'hypocrisie. Donc, tu dois être forte. Maintenant, à tous les autres, vous savez, nous sommes en fin d'année. Moi, je ne suis pas des gens tous les jours, quand quelqu'un décède, non, c'est les sorciers. Non, moi, je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas dans ça. Mais je sais aussi qu'en fin d'année, le monde de la sorcellerie ne plaisante pas. Facebook est doux pour les games, pour les plaisanteries, pour les attachements. C'est bon. Mais Facebook est le moyen le plus fort que le diable utilise aujourd'hui pour nous distraire. C'est le moyen le plus redoutable que le diable utilise aujourd'hui pour nous distraire. Concentration, plus prière, plus vigilance est égal à la survie. Le temps que vous êtes en train de passer là, c'est le moment de vous mettre dans la prière. C'est le moment de lever votre vie de jeûne et de prière. Parce que 2022, rentrant dans une année 2023, mesdames et mesdemoiselles, qui fait ressortir le chiffre 5, le monde de la sorcellerie va frapper octobre, novembre, décembre. Je prie Dieu que l'Éternel protège vos vies. Que l'Éternel protège vos enfants. Que l'Éternel vous accorde ce qu'on appelle la protection divine. Soyons des hommes de prière. Prions pour notre seul offre du Dieu. Il y a des gens d'épreuve qui peuvent t'emporter. On a connu des personnes qui ont perdu leur enfant. Le désespoir, la tristesse a fait des ouvertures et les sorciers ont frappé. Pas. L'enfant est parti, la maman est partie, le cousin est parti, la cousine est partie. Que tout esprit de mort qui va s'élever contre la vie de l'œuvre du Dieu soit brisé, brisé et déstabilisé dans le nom de Jésus. Que l'Éternel la couvre de son sang précieux. Que l'Éternel vous couvre de son sang précieux. La vie, quand tu en convies, la première des choses que tu dois garder seulement dans ta tête, c'est quels sont les actes que je vais poser maintenant pour qu'après ma mort, mon nom reste jamais dans l'oubli. Réalisons des choses. Mais toutes ces choses ne peuvent être réalisées que par le seul dénominateur commun que nous avons, Jésus-Christ de Nazareth. Si vous ne mettez pas Jésus au centre de votre vie, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous allez être le gibier du monde de la sorcellerie. Jésus au centre de votre vie. Il y a plusieurs personnes qui ont abandonné Jésus. Même prier devient difficile pour vous. Je le sais. Pendant que je parle, je le vois. J'aimerais vous dire à vous, vous n'êtes pas encore fini. Vous n'êtes pas encore dans la tombe. Il y a tout le temps. Vous avez encore le temps de vous remettre dans la prière, dans les jeûnes. Vendredi, samedi et dimanche. Tous les samedis, vendredi, samedi, du mois d'octobre. Moi et mes fidèles, nous avons été en jeûne. Beaucoup ne le savent pas. Je travaille plus par WhatsApp. Mais j'aimerais vous dire une chose. Que tout sorcier qui préparera quelque chose contre votre vie, que ce sorcier lui-même tombe dans son piège. J'ai mal. Je n'ai pas prévu de direct ce soir. Mon direct, c'est le dimanche. Je vais donner les 7 raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas échouer dans votre vie. Je devais le faire demain. Ma page Facebook a un problème. Je vais travailler là-dessus le week-end. Et puis, j'étais là et puis Dieu m'a dit, fais une direct. Pas la love Gugu. Parce que j'ai connu ce qu'on appelle la mort.
Tu vas entendre beaucoup. Les gens vont t'appeler, j'ai fait songe. Dieu nous a révélé, c'est telle personne, non pas dedans. Ton fin parti au ciel. Dis merci à Dieu. Reconstruis-toi. Réorganise-toi. Honore ton fils dans un funérail digne. Pleure. Mais occupe-toi du reste de tes enfants. S'il a des enfants, occupe-toi de tes petits-enfants. Que Dieu te bénisse. Que Dieu veille sur toi. Merci à tous ceux qui m'ont suivi. Merci à tous ceux qui vont partager la vidéo. Allez sur sa page. Abonnez-vous sur la page de Love Gugu. Et allez lui envoyer un message en inbox pour lui dire votre amour. Quand vous perdez quelqu'un de cher, ces genres de vidéos, ces genres de messages vous apportent beaucoup de choses. Quand vous les voyez, ça vous réconforte. Ça vous redonne la force. Donnons la force à Love Gugu. Cher influenceur, elle appartient à notre corporation. Que Dieu nous bénisse. Shalom.